La vidéo du jour est sponsorisée par PowerTech, leader mondial des équipements de musculation en domicile et semi-professionnel. Depuis plus de 20 ans, PowerTech innove avec ses stations et ses appareils robustes, conçus pour offrir des entraînements variés et équilibrés. Leur philosophie, rendre la musculation accessible à tous, du passionné au professionnel, avec des machines stables, compactes et durables, inspirées du matériel de salle mais adaptées pour la maison. Grâce à leur système uni de bras de levier, PowerTech garantit une progression constante et un ressenti proche des poids libres, tout en assurant la sécurité et la stabilité. Alors si toi aussi tu veux le meilleur, clique sur le lien et visite leur site très vite. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Tristan et Simon. Bon, ça pique, je vous le dis tout de suite, vous allez voir ça dans la vidéo. On fait des trucs de débiles, parce qu'on aime bien, ça nous plaît, voilà. Mais surtout, vous allez kiffer parce que vous allez voir, c'est des exos qu'on voit pas forcément beaucoup. En tout cas, si, on en voit quand même un petit peu sur votre chaîne, on en voit en compétition, etc. Mais pas avec ce genre de difficultés. Vous allez voir, on a rajouté des petites difficultés sympathiques. Il y a tout dans la vidéo, on se dit à tout de suite, et surtout, abonnez-vous, mettez un petit like, commentez, et puis la petite cloche, c'est important. Allez, à tout de suite. Allez, allez, voilà. Allez, allez, gain, encore. Voilà, stabilise. Super. Hop. Allez. Oh. Allez. Oh. Oui. Allez, excellent. Allez. Oui. Facile. Ouais, ça va. Faut même le temps de parler. Déjà, merci à vous, franchement, d'être venu. Merci à toi. Ça pour fait cette carrément séance. plaisir. Première chose, on part sur un petit cigare cubain. Voilà, un petit cigare très sympathique. Alors je vous lis un Guantanamera. Voilà, pour ne pas bégayer. Guantanamera, oui, sûrement. Ça peut être un chanteur s'il fait de la folk et tout. Donc voilà, petit cigare déjà pour commencer, c'est important. Ensuite, vous allez avoir les petits jerky, donc du jerky français. Hyper important, le poteau, on lui fait de la pub. Vous allez pouvoir goûter ça, vous allez voir, excellent. Tableau nutritionnel aux petits oignons. Je vais découvrir un petit peu tout ça. Plein de goûts différents. Et évidemment, la collab Texas Jerky avec monsieur Baptiste Marché quand même. Donc c'est pas rien, ça vient tout droit du Texas. Enfin, France-Texas, ça va faire un petit trajet sympathique. Donc voilà, il y a le savoir-faire français et le savoir-faire texan qui est mélangé sur ces jerky. Donc ça avec les tableaux nutritionnels. Exactement. Pour ceux qui veulent quand même traquer la diète un minimum. Évidemment, là, il y a 2-3 trucs, on se fait plaisir. Par contre, ça. et ça, c'est vraiment une marque d'attention qui nous touche. Particulière. Exactement. Là, tout ce qui est là, clairement, c'est que du bon. Au niveau de la diète, c'est carré. C'est ça. L'alcool, c'est un peu plus pour du plaisir. Pour la déco. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi, justement. En tout cas, encore merci pour l'accueil, Quentin. C'est Merci à vous. chouette. Et puis, on est parti. Du coup, t'es sponsorisé par le Jerky. Alors, je suis pas sponsorisé, mais je lui fais un petit coup de main. Enfin, je lui file un petit coup de main du coup pour le côté visibilité. Et lui, j'ai découvert ses produits justement à Elbeuf l'année dernière pour la première. Enfin, c'était pas la première manche à l'époque, c'était un Grand Prix. Donc j'ai découvert ça parce que je le connaissais, mais j'avais jamais goûté. Et il m'a fait goûter un petit peu tout ça. Excellent. Les athlètes ont adoré d'ailleurs. Donc, à vous de découvrir ça aujourd'hui. Des fous. Ça permet de soutenir les artisans français et en plus de ça, c'est clean. Donc ça va avec le sport en même temps et c'est pratique parce que ça prend pas le chaud, etc. Donc quand vous êtes en compétition, vous pouvez grignoter un petit peu tout ça. C'est riche en prot et il y a pas de bêtises dedans. Et déjà, pour commencer, petite question pour ceux qui vous connaîtraient pas. Vous, ça fait combien de temps là maintenant que vous pratiquez le strong? Le strong, c'est récent. Strong, c'est très récent. Nous, ça fait juste quelques mois qu'on a démarré pour le coup. Ouais. Et là, en fait, on a saisi l'occasion directement lorsqu'on a vu qu'il y avait une épreuve pour le championnat de France de strongman. En Normandie. En Normandie, Ouais, c'est donc chez nous, exactement. Donc ça nous tenait à cœur justement de participer à ça, de se tester aussi.
De fou. Parce que c'était un nouveau challenge, tu vois, pour nous. Ouais, c'est ça. Simon, c'est pas quelqu'un de la force. Moi, à la base non plus, je viens du cardio. Ouais, ok. Et tu vois, j'ai fait avant tout ce qui est football, etc. Ok. Après, course à pied, je suis venu à la muscu. C'est après que je suis devenu coach. Ok. Mais la force, ça a jamais été quelque chose pour lequel on a... Enfin, moi, maintenant, j'y porte une attention particulière, tu vois, Ouais. j'adore. J'adore Ok. vraiment la force. Mais là, se lancer ce défi, en plus, c'est à côté de chez nous. Ouais. Du coup, ça nous permet de rencontrer du monde. Ouais, tout à On fait. voit là, en plus dernièrement, du coup, qu'on arrive à avoir de bonnes performances, de s'améliorer. Et non, je trouve ça vraiment cool, le strong. Ouais. Moi, j'y prends vraiment goût. Simon, un peu moins. C'est moins ce qu'il préfère, tu vois. Moi, de base, le début du sport, je pense qu'on a tous démarré le sport pour différentes raisons. Mais c'est plus physique. Bien sûr. Bodybuilding, ouais, bien sûr. Exactement. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais pas forcément beaucoup de confiance en moi. Ouais. Et c'est justement la pratique du sport et surtout de développer un physique qui me plaît plus, qui m'a vraiment fait apprécier la musculation. Et par contre, l'avantage entre guillemets que j'ai eu, c'est que naturellement, j'ai toujours eu plutôt un bon gabarit. Moi, à 14 ans, je faisais déjà 1m80, 80 Ouais. kg. Ça aide. On en est loin, ça. On en est loin. Peut-être un jour. Hein. 80 On kg, se raconte. voilà, déjà ouais. bien. Mais pour le coup, non, derrière, c'est justement... j'ai toujours essayé de pratiquer, de vouloir manipuler des charges un peu plus lourdes. Ouais. Mais c'est vrai que l'aspect power de la musculation, c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéressait. Surtout dans l'aspect longévité du sport. Au niveau des articulations et de tout le reste, là, c'était surtout sur les 2 dernières années, là, dernièrement, que j'ai essayé de performer au niveau du squat ou même au niveau du développé couché. Ouais. Et c'est aussi, c'est sur ces 2 années-là que je me suis blessé à différentes reprises. Ok. Donc, Donc justement, d'où le fait après de tester le strong un petit peu à reculons, ouais. parce que forcément la blessure arrive très vite en strong. Hein. Ouais. Là où dans le power, t'as que 3 exos. C'est déjà dur de performer sur 3 exos, effectivement, en ayant une surcharge progressive comme il faut, sans se blesser, etc. Ouais. Parce que la fatigue, parce que le stress, parce que un mauvais mouvement, parce que tout ça, ça peut justement te donner la blessure rapide. Donc là, effectivement, dans le strong où t'as une bonne vingtaine d'exos bien C'est- tassés, Ah, tu vois, La on blessure en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on se disait. Ceux qui pratiquent le powerlifting pensent être plutôt bons en strong. Ouais. Ce qui est pas forcément une fausse chose, tu vois. ouais, Parce que tu viens avec des bases. c'est ça, Mais au final, contrairement au power, c'est que tu arrives sur des mouvements de déplacement, bien sûr. que ça soit pour le yoke, les valises, les power stairs, ce genre de choses. Et en fait, de colk, pardon. c'est surtout le power, t'es sur un mouvement où tu tires dans un axe précis. Spécifique, ouais, totalement. Exactement. Totalement. Là où dans le strong, tu dois lever quelque chose qui est hyper encombrant. Par exemple, tu prends les pierres naturelles. Tout à fait. Tu prends une pierre naturelle, tu dois la placer sur l'épaule. C'est pas une barre avec des poids calibrés, etc. Tu vois, c'est un caillou. C'est très compliqué. C'est hyper encombrant. C'est compliqué. C'est vraiment dur. Donc forcément, là, quand t'as déjà des bases où tu dois lever sur une certaine trajectoire définie dans laquelle t'es le plus fort, dès que tu changes ta trajectoire, c'est compliqué. On dit pas que les powers sont mauvais en strong, c'est pas ça. C'est juste, par exemple, en grip, ils sont très bons. Comme tu dis, sur les farmers, etc., ils sont très bons. Mais la différence entre, par exemple, faire un deadlift à 250, je prends l'exemple de 250, imaginons, on va prendre l'exemple de 300 kg. Un deadlift à 300 kg, c'est statique, tu l'as vu une fois. Des farmers à 150 par main, c'est 300 kg du coup en totalité, sauf que tu dois courir avec. Tu vois, c'est ça la différence aussi. Totalement différent. C'est que les gens se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte, franchement, qu'un strongman, c'est un athlète extrêmement complet. Et c'est pour ça que des fois j'ai un petit peu de mal avec les haters. On en parlera aussi d'ailleurs des haters parce que je pense que vous en avez aussi et tout le monde en a. Et en gros, souvent ils comprennent pas ça. Ils voient des strongs. On va prendre l'exemple de Tango. Ils prennent Tango souvent en grip parce qu'il a beaucoup de visibilité sur les réseaux, etc. Ils se disent le petit gros. Tu vois, tout de suite ils se disent le petit gros et tout. Les gars, ce mec-là, il a un gainage, il a tout ce qu'il faut quand même. Hein, tu vois, forcément, c'est même sur des épreuves où il faut être cardio. Il a beau faire 160 bourlingues, il tient la route. Donc voilà, c'est compliqué de faire comprendre ça aux gens. Mais une fois qu'ils essayent, bizarrement, les haters, ils ont tendance à se taire un petit peu, à se dire ah ouais, quand même. Finalement, ça va nous permettre de rebondir directement dessus. Tu sais, juste là, surtout avec le strong, on fait du car deadlift ou des trucs comme ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est le principe de soulever une voiture avec une plateforme. T'as des gens, ils vont dire ouais, mais là tu le fais côté coffre. C'est trop facile, fais le côté moteur. Tu fais la même vidéo, ouais mais là le plan il est plus serré, ça se trouve il y a des mecs qui à côté qui t'aident à soulever la voiture. Bien sûr. Dans tous les cas en fait il y aura toujours des gens qui ont des choses à redire. Absolument. Et nous en fait ça nous fait plutôt rire clairement, parce que si on faisait les choses
pour les autres, bah, clairement, on ferait rien. Ouais, c'est ça, clairement. Et justement, ça, c'est vraiment marrant pour le coup. Mm. Bien. Par contre, on démarre. C'est Bah, ça la question. écoute, Qu'est-ce que tu conseilles? déjà, après cette petite séance, on va boire un petit peu. Donc ça déjà c'est Commençons important. par ça, par se rafraîchir. Exactement, on va commencer par se rafraîchir. Bon, déjà, qui veut du sans-alcool, qui veut de l'alcool? Déjà. Je sais pas. Qu'est-ce que tu prends toi? Ah, t'as vu? Évidemment, dangereuse pour la santé, à boire avec modération, faites attention à vous, etc., etc. Nous n'incitons pas les gens à boire. Bref, voilà, le message est passé. YouTube, ne banne pas la vidéo, s'il te plaît. Donc, déjà, premièrement, bah écoutez, on va se servir. Ouais. On va goûter un petit peu tout ça. Donc, il y a de la citronnade maison où il y a un très bon petit whisky texan. Donc, c'est pareil, alors, ça vient tout droit du Texas. Très sympathique en goût, un peu fort. Sinon, il y a du Diplomatico, que tout le monde connaît un petit peu plus. Voilà, sympathique aussi. Alors, vu mon palais de meuf de 12 ans, je vais Ouais. plutôt partir sur le rhum, Ouais. histoire de ne pas gâcher ton whisky pour le coup. Parce qu'en plus, très dernièrement, je me suis initié au rhum. Ok. Parce que bientôt, je vais en Martinique. Ah, Et Il s'est donc, permis de faire une dégustation. exactement, je- bien sûr. je me dois de me préparer un peu, tu vois, comme la compète de son. Tu vois. Il faut préparer le C'est gosier. ça, bien sûr. Ah, tu vois, C'est un entraînement aussi, hein. C'est un entraînement aussi, tout à fait. Il faut que le foie soit préparé et tout ça. je me permets. Eh ben, serre-toi. Oui. Serre-toi. Bon, quitte à prendre, je vais prendre la même chose que toi. Un petit rhum. Bah, Je suis pas whisky du tout. eh ben, moi non, tu vois, je vais plutôt prendre un petit whisky. Ouais. Ok. Allez. Je l'ai bien senti, juste la Merci. présentation du Ben ouais. whisky. T'as été plus vendeur. Un Je petit savais. peu, ouais, je sais. T'as été un peu plus Je vendeur. voulais que vous goûtiez mon petit whisky, mais bon, c'est pas grave. Bah, si tu veux, on peut goûter. mais- On peut faire un mélange. Non, non. Non. J'ai vu dans le regard, là, c'était... Arrêtons le. Comment t'appelles ça, le Cuba Libre. Non, c'était un Long Island. En Long Island. Oh là là. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons fêté l'anniversaire de Woody, Ah. qui est un de nos amis proches. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous et de vos proches. Je C'est le vrai. dirai comme ça très rapidement. Et donc, j'ai testé le Long Island. Et en fait, c'est un cercueil avec de l'ice tea en plus. Ah. Euh, De l'ice tea, ça va. Il y a de l'ice. Il y avait des glaçons. ouais, donc j'en ai pris un. Ça allait. Je commençais déjà à fly. Et le deuxième, en fait, il m'a cartouché. Ça a calmé un peu. Il a frôlé les murs toute la soirée. Bah, comme le 167 Les étoiles, en unilatéral, voilà, exactement. Star Wars, tout ça. Qu'est-ce que tous ces petits trucs là? Eh ben, alors déjà, ces petits Moi, j'ai trucs, envie de ouais. goûter ça. là. On va les présenter, effectivement, tu as raison. Alors, il va y avoir ici de la framboise avec du chocolat noir enrobé, des barres protéinées maison, whey, flocons d'avoine, pépites de chocolat. Donc le jerky, évidemment, avec du piquant, du moins piquant. Après, il va y avoir du poulet et, si je vous dis pas de bêtises, du porc. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Ici, vous allez avoir banane coco, C'est exactement ça, ouais. c'est ça, et voilà, déjà c'est pas mal tout ça. Donc voilà, on va avoir un petit peu de tout, bah, je vous laisse goûter, Yes. faites-vous plaisir, et puis on va pouvoir commencer à allumer ces petits cigares aussi sympathiques. J'ai bien aimé en plus la petite partie où ils sont enfermés comme ça permet de maintenir l'humidité parce qu'ils étaient en cave, on les a achetés hier, donc Je voilà, sais pas si t'as vu, cool. il y a des Français qui ont développé dans des fioles un peu comme ça, où ils imbibent le cigare, ils laissent remonter les vapeurs d'alcool Ouais, pour que lorsque tu fumes le cigare, tu puisses avoir inhiber, je sais pas, fumer plutôt, on dirait, Ouais. les arômes ok, de l'alcool que tu as décidé de mettre. Que ce Ah soit ouais. du rhum, du whisky, peu importe. C'est dans une petite fiole, ça se tient. Et là, t'as une petite boule, tu sais, un peu comme en chimie, les éprouvettes. Ouais. Tu viens laisser l'alcool mariner. Ouais. Et ça remonte. ok, bon non, j'avais pas vu du tout, tu Tu as vois. jamais vu ça? Pas du tout. C'est des Français qui ont développé ça. Bon, Alors, tu vois. comment ça s'ouvre, ça? Bah, tout simplement, voilà. T'as juste à tourner. Très simple. Hop, nickel. Bon, Et on a accueilli comme des chefs. Hein. Franchement, ouais, régalade. déjà, honnêtement, il sent bon. Il sent très bon. Moi, je le connais pas du tout. Moi, j'ai testé là, le bœuf jerky, là. Franchement, pas mal. En fait, c'est vrai que la texture au début, Ça fait bizarre. t'es tellement pas habitué aux viandes séchées que, ouais, au début, tu te dis, je mâche un truc chelou. Mais... On prend une petite deuxième, ça. C'est vachement bon. Ça est meilleur en plus avec la deuxième chose. Ouais. Ok, ouais. Mais ouais, carrément, bah, en fait, le jerky, au début, effectivement, quand tu connais pas, t'as tout de suite l'habitude un peu du jerky que tu vas trouver en grande surface. Genre, on va citer des marques. Ouais, Lidl, Action et Aldi, j'en sais rien, Auchan. Et en gros, si tu veux, quand tu vas prendre le jerky, tu sais, il est tout mou.
il est tout mou au début. Et là, c'est vraiment, t'es sur une texture très dure et qui justement va reprendre tous ces arômes une fois dans la bouche, une fois que le taux d'humidité va remonter, etc. C'est vraiment excellent. Franchement, très très bon. Bon, alors, les petites bananes là. Moi, les framboises, là, Moi, j'ai testé je veux la ça, framboise. je veux ça tout le temps. J'ai capté pourquoi c'était viral sur TikTok. On me l'a dit dans l'oreillette. Et franchement, ouais, c'est bon. On te l'a dit dans l'oreillette? J'ai une oreillette discrète. Post-prod. Il y a la crème. C'est ça, exactement. Bon, sinon, vous, les gars, fait combien de temps exactement que vous êtes dans le sport, tout confondu? Moi, le tout premier sport que j'ai fait, c'était du judo. Ouais. Tout petit. Et la seule fois où ma mère est venue me voir à un entraînement, en fait, j'ai fait une prise, je sais plus comment elle s'appelle. Le gars, en fait, a atterri sur la gorge. Donc, moment pas très rigolo pendant 5 minutes, où j'étais en mode, bah là, Je suis mort. là, je l'ai peut-être tué, le gars. Dieu merci, je pense qu'il va bien. J'espère que tu vas toujours bien, d'ailleurs. Je sais plus comment tu t'appelles. Je vous entends depuis ton lit d'hôpital. Envoie un petit message, n'hésite pas. Et après, donc, j'ai fait foot. C'était pas très bon. Et au niveau de... Aussi, je pense que c'est une bonne méthode aussi pour en parler, c'est la façon d'entraîner de quelqu'un qui me convenait pas terrible. Où en gros, le mec disait que tout le monde était à peu près une merde, sauf son fils dans l'équipe. Donc naturellement, ça t'encourage pas de fou. Plaisir. Ah, voilà. Après, j'ai fait natation pendant 2 ans. Ça, j'ai bien kiffé. Et après, j'ai démarré donc au poids du corps quand j'avais 14 ans. Et après, j'ai enchaîné muscu. Donc, je me suis inscrit à 16 ans, donc dans la salle municipale de mon village. Et après, j'ai enchaîné. Et là, par contre, j'ai pas arrêté. Donc là, ça va faire un peu plus de 10 ans que je fais muscu pur et dur. Ok, parce que là, du coup, t'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Ah, ok. Et toi? Alors, moi aussi, j'ai une belle petite anecdote via le judo, parce que le judo, ça a été du coup aussi mon premier sport. Ok. J'ai démarré le judo à l'âge de 3 ans. Ah oui, Vraiment, effectivement. au plus tôt possible, ouais. Parce que j'étais déjà un peu hyperactif quand j'étais jeune, Ouais. tu vois. Alors, je ne le suis pas, hein, au final. Je n'ai jamais été diagnostiqué Un peu, hyperactif. Mais il est vrai que je suis un peu T'expliques, fougueux. quoi. Voilà. Un peu excité, ouais. Voilà. Et quand c'est du sport, alors là, Ouais, je révèle ma vraie personnalité. Et donc, j'ai fait du judo. J'ai participé à plusieurs compétitions. Ok. Et donc, l'anecdote est celle-ci. J'ai participé au championnat de Normandie, Ouais. que j'ai remporté à l'âge de 8-9 ans. Bien. Et donc, après, j'ai été faire un autre championnat donc l'année d'après. Et évidemment, comme j'avais été champion de Normandie en plus jeune, j'avais été surclassé. Car je faisais du judo dans un petit village. Et donc, du coup, il n'y avait pas forcément de jeunes qui avaient suffisamment, sans prétention, le niveau que j'avais à l'époque. Et par contre, le niveau du dessus, c'est là où moi, j'étais relativement peu fort. Et donc, du coup, j'ai participé à une compétition. Et j'ai appris, pour ceux qui connaissent, la prise qui s'appelle la planche japonaise. En gros, tu viens mettre le pied sur le quadriceps de ton adversaire et tu l'envoies à l'arrière. Tout à fait. Pour faire simple. Et en fait, j'ai utilisé cette prise, tu vois, cette technique. Et en fait, du coup, je me suis fait lyncher par tous les arbitres autour du terrain. Et donc, du coup, je me suis fait disqualifier de cette compétition. D'accord. Ce qui m'a valu une tourmente, tu vois. Je me suis énervé au fond de moi-même. Et donc, du coup, je n'ai jamais voulu retoucher au judo de ma vie. Ok. Bah, ça Je t'a voulais bien. plus aller aux entraînements tellement. En fait, j'étais dégoûté, tu vois. T'es jeune, t'as 9 ans, j'avais 9-10 ans à cette époque. Je fais cette prise et tout, je suis grave heureux. Parce que le judo, je sais pas si tout le monde connaît, t'as 1, 2, 3, 4 combats, et là, c'était quasiment le dernier, tu vois, où il m'en restait un peut-être. Et j'avais remporté tous les combats, là, j'allais encore une fois être sur la première marche du podium. La place tant visée, quelconque sur la compétition. C'est vrai. Et t'es là, t'es un gosse, et on t'envoie balader, tu vois, parce que tu maîtrises une prise que tu n'as pas logiquement à maîtriser. Donc, j'ai jamais voulu refaire du judo. Et donc, par la suite, j'ai fait encore un sport indiv, j'ai fait du tennis pendant 3 ans, sport de raquette. Après, j'ai fait de l'équitation. j'ai fait du poney. Ça, c'était J'ai fait du poney. Et pour le coup, j'ai obtenu mon galop 1 et 2. Ok. Tu vois, j'ai appris les tâches des chevaux, j'ai Ah, appris ouais. la taille et tout, comment les curer, les sabots et tout. Donc j'étais un vrai, comment on appelle ça, un vrai cavalier, tu vois. Mhm. Et par la suite, je me suis mis au foot. Et là, c'était un peu une révélation. Non, en vrai, j'étais vraiment naze au foot. Ok. J'étais une danseuse sur le terrain, tu vois. Non, en fait, j'ai beaucoup fait de foot, de l'âge du coup de mes 14 jusqu'à mes 18 ans. Et j'étais milieu de terrain, en fait, j'étais celui qui avait le plus de cardio. Donc, à part récupérer des ballons, j'étais pas celui qui marquait, j'étais pas celui qui... Non, je courais, tu vois. Je faisais des allers-retours sur le terrain. C'est ça. Donc, j'ai fait du foot, et après, je me suis mis donc
au sport, juste après le Covid. Mhm. Et Ah, donc c'est récent quand même, ouais. ouais, pour moi, c'est ultra récent. Ouais. Et le coach de ma salle, c'était donc Simon. Ok. Et qui par la suite... Alors au début, avec Simon, on avait une entente désagréable, Bah, c'est pas Médiocre. ça, c'est qu'en fait, Tristan, le truc, c'est que de une, il est très très jeune, à la base. déjà. J'ai les cheveux longs. Et lorsqu'il J'ai est, pas de barbe. lorsqu'il est arrivé, il avait un peu l'attitude que tu peux avoir lorsque t'as 18-19 ans. Tu sais tout, t'as tout fait, t'as tout Où vu. t'as envie d'impressionner, Ok. t'as envie d'impressionner très rapidement. Ouais, ouais, tu c'est vois. ça. Et tu peux te permettre à certains moments 2-3 trucs. Donc non, ça passait pas très bien. Et après, bah en fait, c'était surtout où il y a une fois où en gros, je l'ai embrouillé. On va dire les termes. J'ai ramené mon ex-petite amie à la salle, Voilà. qui n'était pas une abonnée, tu vois, Mm. un soir, et je me suis fait cramer. Ah. Et le lendemain, il m'appelle, le lendemain matin. Ouais, c'est Simon de la salle. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et la relation, elle commence comme ça, tu vois? Ouais. C'est la classe, hein. Ok. C'est la classe comme Non, début mais de relation. c'est marrant. Surtout, comme quoi, tu vois, il peut y avoir des premiers avis, et après, au fur et à mesure, Ouais, lorsque c'est t'apprends à connaître quelqu'un, c'est différent. Et justement, après, il s'est passionné un petit peu plus sur le sport. Moi, j'ai vu un petit peu comment il s'entraînait. Je lui ai dit, bon, tu vas venir faire une séance jambes avec moi, et puis on va voir ce que tu vaux. Première séance coachée de toute ta vie, tu Ah, vois. ouais. Toi, à la base, tu fais surtout le dos. Ça te met Je la fais un peu pression, les cuisses, ouais, mais je fais ouais. surtout le dos. Tu vois, moi, j'étais un mec du dos. Ah, c'est Lui- rare ça. Et lui, il te propose une première séance, il te dit, tu vas faire les cuisses, mon grand. Et là, je suis en mode, ah, ok. Il voulait t'achever. Et au final, Et au final, il a pris grave goût à de ça. fou. Ouais. Et maintenant, c'est ma séance préférée. Et, Je te jure, les cuisses, c'est dingue. Et avant que là, Simon reprenne, parce que c'est Simon Ouais. qui fait ma programmation, tu vois. Ok. Avant que Simon reprenne cette programmation, je faisais 3 fois les cuisses par semaine. D'accord, ok. Qui fait ça? Ah oui, oui, effectivement, c'est rare. Ouais. alors que c'est son point fort. Et en Ah, plus, c'est oui. mon point fort. Ouais. Ok. Donc après, derrière, il s'est passionné donc par rapport à ça. Si tu veux, je peux prendre un apprentissage justement Mm. pour que toi aussi tu deviennes coach. Ah, donc t'as même été son tuteur Ouais, carrément. exactement. Ok. Exactement. Et donc après, j'ai été son tuteur pendant 1 an. Ça s'est super bien marché et c'est surtout là qu'on a vraiment Tisser des liens. Ouais. noué une amitié tous les deux. Et après, derrière, bah, il a vécu 2-3 expériences. Et en revenant à Rouen, justement, bah, avec différents moves de logistique Mm. par rapport aux différentes entreprises dans lesquelles on est, il a pu du coup bah, là, vivre à 100% en tant que coach. Et donc ça aussi pour moi c'est une fierté. Ouais, bah oui, Tant bien que sûr. c'est lorsque tu formes quelqu'un, que tu es tuteur par rapport à ça, que derrière Ah, il y a cette personne-là, tu vois, résultat. soit Non, encore bien dans sûr. ce milieu-là, Mm, mm. c'est vraiment satisfaisant. Ah, complètement. Bah ouais, bien sûr. Et du coup, vous avez combien d'écart d'âge exactement? Parce que toi, t'as. Moi, j'ai 21 ans. Ah oui, effectivement. Ouais. Vous êtes On jeune. a- Vous on a êtes 6 jeune, ans les gars. d'écart. Vous êtes 6 jeune. ans d'écart. Toi, t'as quel âge quand t'as J'ai 30 ans passés. Bon, les 30 ans passés. Sur les 31. Je suis quasiment aussi balèze que toi, là. Ah ouais, t'as vu, hein? Parce que je suis Non, je vieux, me vante, parce que je suis vieux, parce que je suis vieux. Je me vante parce que j'ai fait 170 au farm. Allez. 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 Oui. Yes. Allez, encore. Allez. Allez. Ah non, obligé quand même. D'accord, c'est bon. C'est une histoire d'ego, mon gars. Non, mets-toi dans un mood. Remets-toi dans un mood. Attends, j'ai fait qu'une main, On va rester. Yeah. Oui. Alors, je pouvais pas laisser passer ça. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on Mais, disait tout à l'heure. En fait, ce sont les réseaux sociaux, tu vois, qui ont banalisé le fait d'être C'est ça. fort ou pas fort, au final. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure sur notre vidéo, c'est que en s'entraînant toujours avec des gens plus forts que toi, Ouais.
tu as ce visuel du coup un peu admiratif Mhm. et donc t'as envie d'être aussi fort que eux, mais du coup tu te rends pas forcément compte toi C'est ça. que bah du coup t'as une marge de progression de fou et que déjà le niveau que tu as actuel est au final pas mal. C'est ça, exactement. Et puis, faut aussi partir du principe que chaque morphologie est différente. Il y a aussi Carrément. les catégories de poids sont pas là pour rien non plus. Mhm. Ça aussi, c'est hyper important. C'est que mine de rien, vous entraînez, j'ai vu vos vidéos, vous entraînez avec quand même, on va les citer, hein, donc Kevin Butel, Angéline aussi qu'on peut citer, qui est quand même- Angéline. elle est incroyable. Donc Angéline, Kevin Butel, vous êtes entraîné du coup avec Tengo, avec Henri. Oui. Là prochainement, vous vouliez voir aussi d'autres personnes encore. Ouais. Donc, Donc, on a déjà fait un entraînement avec Aurélien. voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est des gens qui pèsent hein, dans le milieu. Fou. Donc quand on se compare à ces gens-là, qu'on va s'entraîner avec eux, forcément à côté on a l'impression que ce qu'on fait c'est ridicule, alors que pas du tout. Hein. Faut vraiment remettre les pendules à l'heure. C'est Ouais, comme si carrément. demain vous alliez nager avec Manodou et puis vous disiez bon bah effectivement je sais pas nager. Bah si, c'est juste tu sais nager mais moins vite. Enfin, tu vois moins bien. C'est normal. C'est logique aussi. Je pense aussi, c'est parce que toi comme moi, on a aussi plus d'expérience. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as commencé? Ouais, Quentin, dis-nous quand, depuis quand tu attends. fais de la musculation? J'ai commencé, j'avais 12 ans dans mon garage avec la petite valise Décathlon. Donc là, t'as 30 ans là. Là, j'ai 30 ans, sur mes 31 bientôt, et je suis coach depuis 2012, premier diplôme, brevet fédéral en 2012, et BPGEPS en 2000. Donc là, ça fait 13 ans Ouais, que tu es dans le 2014, coaching. 2015 à peu près, Ok. que j'ai passé mon BPGEPS, ouais, un truc comme ça. Ok. Et le strong, tu pratiques depuis quand? Pas très longtemps, hein, pas très très longtemps, parce que officiellement, j'ai commencé milieu 2022, on dira. Ok. 2023, j'ai fait mes compètes. J'ai fait quelques-unes en amateur, et 2024, j'ai rien fait du tout, parce que bah, du coup, j'ai eu mon fils, donc D'accord, ok. j'ai rien fait du tout, j'ai pris l'année un Félicitations petit peu- aussi. Merci. Pour ça. Donc c'est vrai que ça a été une année un peu plus calme. Nous on est revenu dans la région, on n'était plus du tout du coin. On était parti dans le sud pendant quelques temps, donc on a fait aussi notre petite expérience dans le sud. Donc voilà, après on est Donc revenu. 2 ans d'entraînement strong. du coup. Ouais, on va dire 2 ans d'entraînement strong réel, quoi, avec une première année en amateur, une année de pause, et puis là c'est la vraie découverte, on va dire, dans le domaine pro. Tu vois, donc normalement c'était 2024 qui devait être la vraie première année pro. C'est dommage, c'est là où j'avais mes meilleurs perfs. Ok. Et du coup, bon voilà, faut un peu tout reprendre. Et du coup, au niveau des perfs, alors justement, t'es en quelle catégorie? Moins de Je suis en 90? moins de 90, ouais. Je suis en moins de Ok. 90. Je voulais faire un essai en moins de 105 et je pense qu'on va rester, on va rester cohérent. On va rester cohérent sur le niveau, etc. Et du coup, non, déjà, ouais, moins de 90, c'est pas mal, tu vois. Là, Ok. quand tu vois déjà les charges en U90 Pro, la marge entre amateur et pro, elle est monstrueuse. Ouais. Et je vois surtout aussi la progression que tous ceux qui étaient dans ma catégorie, que je pouvais à l'époque talonner justement en 2023, que je pouvais même pourquoi pas battre, Mhm. maintenant ils sont très très forts. Et là on est sur une année 2025 où le niveau est très élevé. Ok. Très très élevé, donc au contraire ça fait plaisir. J'y vais pas pour avoir le podium, j'aimerais bien, mais je reste cohérent encore une fois. On l'a dit tout à l'heure, il y a des Rodolphe qui existent, il y en a plein d'autres qui sont placés entre deux, qui commencent à aller le talonner un petit peu sur certains exos en U90, qui commencent à être vraiment pas mauvais. Donc j'y vais vraiment pour essayer de me donner, être le plus fort possible, Mhm. et continuer à kiffer, parce qu'en fait c'est ça moi qui me plaît vraiment, c'est que je kiffe ce sport. Moi en fait si tu veux j'ai commencé comme toi aussi, la muscu c'était pour le côté, tu vois je suis pas très grand et tout, je faisais 45 kilos moi de base, hein, donc j'étais vraiment Ok, très, ouais. très maigre, tu vois, c'était même mon médecin qui m'a dit il faut commencer le sport, tu vois. Donc j'ai commencé gentiment. Et du coup, bah, j'y ai pris goût. Donc j'ai triché à 14 ans pour rentrer dans une salle de sport. Je faisais déjà la même taille. Hein. Donc en fait, si tu veux, je me suis fait passer un petit peu pour plus vieux que j'étais. J'ai réussi à passer comme ça avec un de mes cousins et je me suis entraîné comme ça progressivement dans une petite assos. Et au fur et à mesure, bah, ça m'a plu et j'ai très vite passé mes diplômes par la suite. Et voilà quoi. Mais ouais, ça a été exactement pareil. C'était pour prendre du volume, du poids et tout. Et finalement, le body, je m'y retrouvais pas. À l'époque, avec la mentalité du body. Je me retrouvais pas dans la mentalité du body, c'était très m'as-tu vu, c'était très, comment dire, ça me correspondait pas, tu vois, c'était pas le truc que j'aimais. Et puis à l'époque, ça avait pas du tout aussi, on va dire, la bienveillance qu'il peut y avoir. Pas Sachant du tout. que déjà, il y a des gens qui sont toujours un peu réticents par rapport à ça. Moi, je me souviens, à chaque fois au début, quand j'en parlais, que je voulais m'inscrire, etc., en salle de sport, c'était ouais, mais c'est de la gonflette. Ouais, bien sûr. Des trucs comme ça. Tu sais, même à l'époque, je buvais de la Powerade. J'avais ouais, 15-16 ans, je buvais de la Powerade, on me disait c'est quoi ton produit dopant, tu vois. Enfin, même encore maintenant, on entend des singeries, tu vois, en salle de sport, mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, on pourra pas éduquer les gens là-dessus, malheureusement. Et donc, petite question au niveau donc, de tes perfs. Quels Ouais. sont tes perfs?
Bah, ça dépend sur quoi. Plus comparer un peu à nous, tu vois, ce qu'on Ouais. a finalement fini par faire. Ouais, bah écoute, ma plus grosse perf deadlift 240. Donc Ok. c'est là où je suis le plus mauvais. Donc c'est le deadlift clairement non, franchement c'est pas très bien en U90, c'est pas forcément une belle barre. Ouais. Squat 240 aussi. Ça a été ma plus grosse barre. C'est énorme. Bench, j'en fais pas, mais je faisais la compète de bench avant en moins de 74. J'avais des barres à 125, 130 dans ces eaux-là. Mais j'en ai pas refait honnêtement depuis des années, je pourrais pas vous dire mes perfs. Log, je suis mauvais, je vais pas dire 100 du coup parce que je les ai fait, mais je suis plus capable de les faire visiblement. Donc je dirais un 90, 95 dans ces Ok. eaux-là. Les farmers, ça a été 150 par main en déplacement, ça c'est validé, j'ai les vidéos, tout ça. Donc ça, nickel. Après, le yoke, un peu plus de 300, j'avais fait 310 au yoke en bougeant. En se déplaçant pas vite, mais en faisant les 10 mètres quand même. Donc en tenant quand même sur T'as dit la... combien 310, un truc comme ça, ouais. 310, déplaçant sur 15 ouais, mètres en se déplaçant. Putain, c'est énorme. Donc ouais, 310 ou 312, une connerie comme ça. Ok. Mais ouais, là du coup, plutôt pas mal. J'avais bien galéré en le posant 2 fois quand même, mais en terminant. Donc je suis content. C'est les déplacements, c'est des trucs que j'aime bien. Ouais, c'est ça, les déplacements, j'aime bien. C'est des exos que j'aime beaucoup, les déplacements en général sur le strong. Beaucoup moins le statique, je suis pas très bon en statique. Par exemple, à l'axe, honnêtement, c'est axe de débutant, j'arrive pas à faire le mouvement, même encore maintenant, techniquement parlant, le fait de placer la barre, rechanger la main, l'envoyer, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire, et honnêtement, je préfère le faire en one motion, imaginons à un 90, tu vois, à la montée. Vraiment à l'haltéro, quoi. Vraiment. Tu Ok. vois, sinon, je n'arrive pas du tout à faire le mouvement, même déjà à 70, je vais être là, je vais galérer, tourner, replacer la barre. Ah ouais? Ouais, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire l'axe. Donc par contre, ouais, en l'envoyant en one motion, ouais, ça va le faire. Mais du coup, je monterai pas au-dessus de 100, clairement. Ça, je sais que l'axe, c'est une des bêtes noires. Le truc le plus lourd qu'on ait tiré, c'est le bus. Du coup, ça va être... Ah ouais, mais on a après, vu, t'as c'est- tiré un bus américain et tout. Ouais, c'est ça va être Incroyable, le truc ça, hein. le plus lourd qu'on aurait fait, dans le sens où il faisait 14 tonnes. Après, bon, évidemment, c'est pas 14 tonnes ressenti réel, ça n'a rien à voir, c'est pas comme un soulevé. Imaginons pour vraiment remettre les choses dans le contexte, que les gens vont se dire, ah, tu peux lever 14 tonnes. Non, tu peux tirer 14 tonnes. Lever 14 tonnes, c'est ingérable, les gens se rendent pas compte. On n'a pas trinqué. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de 5 ouais. Ça a déjà démarré. Hein. On avait demandé. Ouais, ça a déjà démarré, mais c'est pas grave, on mettra ça dans... Bah, écoutez, déjà, on va tester un petit peu ces petits cigares. Et puis, on va pouvoir parler aussi des haters. Ça, j'aimerais bien qu'on en discute parce que là, vous avez gagné un petit peu en visibilité aussi sur les Les réseaux. derniers temps, ouais, pas mal. Et puis, bah, je trouve qu'on a pas mal de gens qui s'intéressent au strong. C'est ça. On a posté justement, en tout cas, moi, personnellement, Simon, ça a un peu moins marché. Pourquoi? Tu vois, c'est pareil, on sait pas. Ouais. Alors qu'on a posté la même chose. Ouais. J'ai mis donc sur mes réseaux. Là où ça a le plus fait parler, c'est donc sur TikTok. tu Ouais, vois. bien sûr. J'ai mis les vidéos lorsque j'ai soulevé la voiture en car deadlift. Ouais. Aussi, du coup, le tirage de camion, enfin le tractage. Tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai posté? Après, j'ai reposté là le car deadlift, cette fois-ci avec ma voiture côté moteur. Ok. Je te précise côté moteur parce qu'en fait, les haters, sur la première vidéo que je poste, Mhm. côté coffre ouvert, etc., pour te dire à quel point ils vont chercher loin, Ouais. ils te disent oui, tu fais la vidéo pas côté moteur. Bon, alors déjà, il y a 700 commentaires où ils disent tout ça. Ouais. Bon, ok. Ensuite, il y a une dizaine de commentaires, là pour te dire, ils vont chercher le plus loin. Tu as fait exprès d'ouvrir le coffre pour ne pas qu'on reconnaisse le véhicule, le modèle du véhicule. Tu vois à quel point ils vont chercher loin, tu vois. Et après, qu'est-ce que j'ai enfin, plein de trucs, tu vois. J'ai même plus d'exemples à citer tellement Le plus il y a marrant, 2000 commentaires, je crois. dessus. le plus marrant, c'est c'est- quand même tous les calculs qui sont faits par Ouais, rapport à et il y en a, voilà. ça. Oui. C'est très marrant. Il y en a, ils te font les Einstein, Ouais, tu vois, c'est clair. le Archimède, ce que tu veux. C'est très Ils vrai. te sortent les calculs fonction gravité, bras de levier, tac, Ouais, tac, c'est tac. ça. Et si le réservoir est plein, j'ai eu ça. Ouais. Oui, admettons, partons du principe que cas numéro 1, le réservoir est plein, cas numéro 2, Non, ouais. T'imagines le temps qu'ils ont à perdre? Ah, mais les mecs, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est Et une folie. tu sais, la question, c'est, tu les as déjà rencontrés, toi, les haters? Non, jamais. En vrai, jamais. Pourquoi les haters, ils viennent jamais vraiment te voir pour te dire, bah, tiens, tu vois, là, ta vidéo, là, ce que t'as fait là, bah, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas... Alors, tu sais, la critique constructive, Ça existe, mais ça personne n'a existe, encore te le dire. mais c'est ça exactement. Mais le problème, c'est que les haters, c'est jamais de la critique constructive. Mm. C'est toujours des critiques de merde, comme tu dis, où le mec, il a du temps à perdre. Il vient te voir en te disant, ouais,
effectivement, la voiture était rouge, donc elle est moins lourde qu'une voiture jaune. Tu sais, le gars, t'as envie de lui dire, mais c'est pas possible, tu vois. Mais ouais, ça pourrit ta publication. Puis en fait, tous les gens qui disent, ouais, super, super, machin, tu vas rester sur le commentaire du hater, parce que tu vas te dire, le mec, c'est pas possible. Soit il est très con, ou soit en fait, il y a un truc derrière, c'est qui, tu vois. Des fois, tu cherches à savoir qui c'est, limite, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un gars qui m'en veut, tu vois. Mais quand tu recherches, ou alors même quand tu vois un tout petit peu, en fait, tu te rends compte surtout que ils y connaissent rien. Ah, tu vois, par exemple, pour citer un des commentaires les plus, un des plus likés, mais aussi un des plus controversés sous mon post. Ouais. C'est un mec qui te marque. Ouais, c'est à peine si tu soulèves 500 kilos. Déjà, même si tu fais à peine 500 kilos un jour sur un deadlift, gros, Rends-toi compte de l'absurdité. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça aussi que les gens se rendent pas compte, c'est que déjà, des gars qui font genre 400 kilos au deadlift dans le monde entier, hein, c'est une poignée, tu vois, c'est une poignée de gens qui font réellement 400 kilos, c'est juste que maintenant, sur le réseau, t'as l'impression que tout le monde les tape, mais c'est une petite poignée de gens qui font réellement, tu vois, les 400 kilos. Ah, il y en a genre 4, tu vois. Il y en a genre 4 parce que du coup, bah, il va y avoir Eddie Hall, il va y avoir Thor, mais il y a aussi d'autres mecs qu'on a vus récemment sur les réseaux, là. Il y a un black, Jamal. ouais, ça, il y a Il Jamal. est surpuissant, ce mec, Tu j'adore. vois, après, c'est pareil, encore une fois, on va pouvoir débattre de ça aussi. Le sumo. Ah, il le tape en sumo, je crois. Donc, on va pouvoir débattre de ça. Alors, le sumo pour vous, triche ou pas triche? Moi, je suis pratiquant de sumo, non. Ok. Pour moi, dans ce cas-là, ça revient à peu près au même principe de pontage accentué, pontage pas accentué. Bench press serré, bench press large. Moi, en fait, je verrais même ça encore plus simple. On va prendre 2 deadlifts. Du coup, on va prendre le tradi et on va prendre le sumo. Donc, le sumo sans sangle, évidemment, comme il est au niveau des Catégories, bien sûr, power, Tout etc. à fait. Et on va prendre le tradi qu'on voit en strong, où il y a le droit à l'appui cuisse et où il y a le droit au sangle. Ah, j'ai un petit peu de mal avec ce truc de sumo, c'est tricher, sachant que, effectivement, si en sumo tu n'utilises pas les sangles, je trouve ça un petit peu dommage. Nous, dans ce cas-là, on pourrait dire pareil avec le strong. Le but, c'est de lever le plus lourd possible. C'est le sport où il faut lever le plus lourd possible. Donc, forcément, tu as le droit à l'appui cuisse, tu as le droit au dos rond, même en compète de power, tu as le droit aussi au dos rond. Tu t'en vois beaucoup avec le dos très rond, même si c'est un peu dommage. Et en gros, après, tu vas avoir les sangles. Donc, forcément, les sangles, c'est quand même, on va pas se mentir, ça change tout. C'est le cheat code. Ça change tout. C'est un autre niveau, en fait. C'est Bien sûr. totalement un autre monde. Et c'est ça. Pour moi, si on doit faire la comparaison de genre sumo pas équipé sans appui cuisse Ouais. et tradi appui cuisse et équipé, bah dans ce cas-là, évidemment, sumo Et tous bien les sûr. jours plus dur et Bien tous sûr. les jours beaucoup plus legit. C'est ça. Appui cuisse, le truc c'est que bah t'as des mecs aussi qui vont vraiment réussir à développer toute une technique par Ouais. rapport à ça, Complètement. qui vont vraiment en profiter pour récupérer, pour prendre le temps pour bien se replacer et tout. C'est ça. Il faut partir du même principe pour les deux en fait. Ah ouais. Si tu fais équiper, que ce soit tradi ou sumo, bah dans ce cas-là t'es équipé, t'as le droit à tout faire, t'as le droit à faire un appui cuisse, t'as le droit de tirer avec ta tête, tout ce que tu veux. C'est ça. Voilà, Non, mais tu vois. complètement, ouais. C'est complètement ça. Bah, c'est ça, tu vois, qui est un peu dommage, encore une fois, c'est que c'est une guerre sur les réseaux de ouais, toi tu fais du sumo, c'est triché, toi tu fais pas du sumo, ceci, cela. Peu importe que ça soit du sumo ou pas, 500 kills, c'est 500 kills, tu vois. Et ça aussi, c'est ce que les gens oublient, je pense, sur la finalité du truc, c'est que effectivement 500, c'est 500. Puis point, ça reste quand même une charge qui est monstrueuse. Donc c'est vraiment le truc à retenir. Encore une fois, ne minimisez pas rien du tout sur les réseaux. Les perfs sont incroyables, peu importe ton niveau, faut continuer. Et toi, justement, mis à part le strong, est-ce que tu pratiques un autre sport ou pas? Alors non, j'ai pratiqué d'autres sports. Avoir le temps vraiment de pouvoir faire d'autres choses à côté, c'est pas possible quand tu veux te spécialiser dans quelque chose. Là, j'ai décidé de me spécialiser dans le strong pour ma pratique. Par contre, je rappelle, tout ce qui est coaching, je fais de tout. Mais par contre, effectivement, c'est le strong, c'est pas du tout ma spécialité dans le coaching. Il y a des gens bien plus diplômés que moi là-dedans et qui s'y connaissent bien mieux que moi dans le strong. Donc ça, là-dessus, faut pas hésiter. Mais en gros, voilà, par contre, tout ce qui est prépa physique, etc., ça c'est vraiment mon domaine de base. Et du coup, j'ai fait du power pendant un moment, je me suis ennuyé, parce que 3 mouvements, au bout d'un moment, il manque quelque chose. Ça tu t'a vois. lassé, ouais. Donc non, je m'y retrouvais pas, pareil, des douleurs aussi, que ça soit épaule, dos, etc., c'était pas forcément le kiff. Et là où le strong, justement, ça peut être intéressant, c'est que tu retrouves tellement de mouvements, tellement de choses différentes, que tout vient travailler. Et c'est pour ça que non, j'ai honnêtement pas le temps et j'aurais pas non plus l'énergie de pouvoir faire autre chose. J'ai essayé d'autres sports, pour YouTube aussi, j'ai essayé une vidéo où j'allais tester le Muay Thai. Je me suis pris une raclée par le champion d'Europe, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est rigolo, c'est très marrant. Donc voilà, c'est des petites vidéos comme ça sympathiques où j'aime bien justement tester différents sports, bah, un peu comme ce que vous faites.
Donc sur des périodes moins longues, parce que vous essayez quand même sur des grosses périodes avec à la Parce que là, finalité, il y a la finalité de la voilà, c'est compétition. ça, tu il y a vois. une finalité de compétition, Si mais demain on nous propose d'essayer le Muay Thai, Ouais. la boxe anglaise, ouais, why On not? va peut-être Bah, pas faire carrément. 3 mois là-dessus. non, voilà, Voilà, c'est ça, c'est le truc. c'est ça, J'ai pas complètement. prévu de devenir Tony Oka, tu vois. C'est ça, je me doute. Mais c'est comme à chaque fois que tu te spécialises dans quelque chose, Voilà. forcément, tu vas perdre tes capacités physiques dans d'autres, d'autres domaines, et c'est normal. C'est normal. Si demain tu te spécialises, je sais pas, en danse, tu vas gagner en souplesse, tu vas gagner en plein de choses, en cardio, tout ça, mais tu vas peut-être perdre en force sur plein de mouvements parce que tu te seras spécialisé là-dessus. Et si demain tu reprends la muscu après avoir fait de la danse pendant longtemps, tu vois, ça va être un petit peu compliqué, c'est normal. Dès que tu te spécialises, forcément, faut accepter de perdre ailleurs. Mais c'est ça. Sauf si tu veux rester ce qu'on appelle les athlètes hybrides, où là, pour le coup, tu fais un peu de tout, tu touches un peu à tout, que tu sois capable de nager, de sauter, de courir, tu vois, de pousser lourd, etc. Mais c'est pas facile non plus à tenir, hein, sur le long terme. Ouais, et puis c'est surtout que dans tous les cas, faut aussi partir du principe que les athlètes de haut niveau dans chaque sport, s'ils sont athlètes de haut niveau à ce domaine-là, c'est parce qu'il y a une ultra spécialisation C'est du ça. truc. Et en fait, il y a tellement eu une ultra spécialisation de ces différents sports que maintenant, c'est impossible d'être bon partout. Tu vois. Impossible. Et il y a un côté où, du coup, ça donne justement des athlètes qui sont totalement différents, avec les codes de société, etc. On peut Ouais. très bien se dire, quelqu'un en bonne santé ou alors quelqu'un qui est athlétique, c'est quelqu'un qui est sec à l'année, qui est plutôt svelte, Alors que pas du tout, quoi. alors que pas du tout. T'as des catégories de poids, t'as aussi, pour reprendre plutôt des sports qu'on va voir au JO, ceux qui font du lancer de javelot ou alors du lancer de poids, il y en a aucun qui a les abdos saillants. Ouais, bien Genre, sûr. faut être lucide en fait. Et je pense que c'est bien. Ça permet aussi de décomplexer un peu cette image qu'on va avoir de l'ultra athlète qui va avoir un physique de fou, qui va avoir des performances de fou. C'est très très rare. Tu peux peut-être avec certaines chimies, peut-être, soyons cohérents aussi, peut-être que tu peux, mais à quel prix, quoi. Du coup, le prochain sport, on en avait parlé aussi tout à l'heure, mais que les gens soient au courant, vous voudriez justement découvrir autre chose après le strong, vous voudriez partir plus justement revenir sur du body un Ouais. petit peu, comme Bah, tu disais. En fait, on a énormément aimé déjà avoir l'opportunité de rencontrer Théo Le Guerrier. Moi, c'est vraiment quelque Toi, c'est chose qui me vraiment quelque chose passionne. qui te passionne. C'est ça, Ouais. je suis allé voir Mister Olympia cette année. Là, on a aussi comme objectif justement en septembre d'aller voir la plus grosse compétition en France de body pro, Ok. donc, qui donne aussi la possibilité à quelqu'un d'avoir une qualification à Olympia. C'est laquelle du coup? Celle de Lille, C'est quoi, WNBF, c'est ça? ça c'est naturel. Ça, c'est naturel. Ah oui. Nous, Voilà. on va voir les gros, les gros body. Du coup, c'est celle-ci, là, moi, honnêtement, je vais pas te mentir, je suis pas trop l'actu body, etc. C'est celle-ci, là, actuellement, la plus grosse en France, justement. En France, ouais. D'accord. C'est celle-là où tu vas avoir l'opportunité, donc si tu gagnes le haut, ta catégorie en open ou même l'overall à côté, justement, de te qualifier pour Mister Olympia, donc la plus grande compétition au monde de bodybuilding. Et là, on est surtout sur différents projets. Là, idéalement, on aimerait aussi pas mal rencontrer des athlètes naturels. Ouais. Parce que ça aussi, ça se développe énormément Ouais. là sur les derniers temps et c'est super intéressant parce que nous, ce qu'on met en avant aussi par rapport à la pratique sportive, c'est par rapport à sa santé, prendre soin de soi. Et donc, évidemment, l'utilisation de produits dopants, ça va pas forcément en Ouais, tout à raccord fait. avec le fait de prendre soin de soi. C'est surtout que dans le sport de haut niveau, c'est plus du sport santé. On le Ouais, sait, c'est ça. dans tous les cas, le sport de haut niveau, la santé, elle est mise en secondaire. Ce qu'on veut, c'est de la performance, peu importe le domaine, hein. Donc évidemment, on sait que dans le sport de très haut niveau, voire même des fois le niveau amateur, on se retrouve avec des athlètes qui mettent la santé en secondaire pour essayer justement de performer, ou pire, essayer sur les réseaux d'être cohérent, tu vois, entre guillemets, de se dire, ah ouais, tiens, moi aussi je peux le faire, tu vois, mais plus vite, tu vois, entre guillemets, je peux le faire plus vite grâce à certaines choses et tout. Ça, c'est dommage, parce que si les réseaux n'existaient pas, tu vois, on serait dans une optique sûrement différente, tu vois, pour beaucoup de monde en termes de produits. Je pense que vous avez aussi un côté un peu entrepreneur, Ouais, clairement. forcément, parce que le côté sport, c'est aussi un outil. Mais je pense qu'il y a aussi derrière tout un côté où vous voulez en vivre. Le fait de lancer sa chaîne YouTube, c'est pas non plus que pour le plaisir. C'est qu'on sait très bien que tout le monde veut lancer sa Bien chaîne sûr. YouTube pour justement en vivre. Parce que c'est aussi quelque chose, c'est un objectif, forcément. Au moins, si on pas en vivre, mais générer des revenus, C'est ça. forcément. Et du coup, vous, est-ce que vous avez toute cette partie de développement qui veut s'orienter plus tard vers un business précis
par rapport à YouTube, ou est-ce que vous voulez vraiment rester sur cette optique de partager, de sport, ou est-ce que vous voulez par exemple le développer, après pourquoi pas lancer des formations sur comment faire fonctionner votre chaîne YouTube ou des choses comme ça? Je pense que principalement, on va plutôt pas partir du principe que genre si pour nous ça a marché, on a les clés pour dire et pour avoir la prétention de dire c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que YouTube ou même l'influence, il y a une grosse partie chance Ouais. quand même. Faut pas se mentir. Et nous, le but principal, c'est surtout de rester dans notre domaine de compétences et pas prétendre avoir les connaissances ailleurs. Donc c'est pour ça que genre là actuellement, ce qu'on monétise, ça va être surtout des coachings ou alors du suivi. Oui, bien sûr. Principalement. Après, là, on a différents projets par rapport à différents équipements ou autres dont on a parlé. Ouais. Et après, ouais, évidemment, moi, je suis aussi formateur et évaluateur pour les futurs coachs sur BP. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment que il peut y avoir une idée de formation par rapport à ce qu'il faut essayer de développer pour devenir un bon coach, etc. Ouais, tout à fait. Mais ça sera plutôt un partage de la vision qu'on a. Et ça sera pas un truc dire C'est comme ça et pas autrement. si tu achètes ma formation, Voilà, c'est tu vas ça, devenir riche, tu vois. Complètement, je comprends. Genre, En fait, il y a Dubaï. un côté de légitimité aussi. Tu Ah vois. ouais. On a cette même vision où tu peux pas te permettre de dire ça si tu n'es pas cette personne. Ah ouais, tout à fait. Et on va pas, genre là, demain, on va pas te sortir, je sais pas, un programme 500 kilos deadlift alors qu'on en est loin. Tout à fait. Même si on aura des clés pour au moins pour t'en approcher. C'est ça. tu vois ce que je veux dire au niveau ça. de la manière dont tu la présentes, etc. Après, on a plein d'idées, on a plein. Plein. C'est normal. Et faut, je pense d'ailleurs, que c'est tout important. va, au fur et à mesure du temps, finir par évoluer et marcher. Quand t'as 10 chances, ça m'a un peu... on travaille beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est ça. On se la donne. Non, mais Mais il y C'est vrai aura, que il y aura j'allais- une partie chance. J'allais rebondir aussi là-dessus, Il tu y aura vois. une partie chance. Parce que pour la petite anecdote, moi à l'époque justement, comme on est là depuis un petit moment, on avait lancé la page Facebook qui s'appelait Strong Body Team. Ça s'appelait d'ailleurs, vous pouvez la retrouver encore si vous voulez rigoler sur Facebook, vous pouvez sûrement la retrouver. On avait à l'époque 1500 abonnés, un truc comme ça. Et c'était pas mal. Franchement, pour l'époque, dans les années 2000, je sais pas, 2010, 2009, un truc comme ça, c'était pas mal, tu vois. Et l'anecdote, c'est qu'on avait à l'époque Thibaut InShape qui nous avait demandé en 2010-2011, quand il a commencé à lancer sa chaîne, de lui faire une pub. Parce que c'était un gars qui se filmait avec ses boîtes d'œufs et tout dans sa chambre et tout. Il nous avait dit bah là je lance une chaîne YouTube. On savait pas trop ce que c'était une chaîne YouTube. Ok, d'accord, on voit des mecs qui font des vidéos YouTube, mais voilà quoi. Et du coup, on lui a fait une pub et tout. Alors peut-être que à notre petit niveau, ça l'a aidé à gagner 2-3 personnes. Mais effectivement, à cette époque-là, tu te dis peut-être que s'il a fait ça sur 40-50 pages différentes, et ben tu vois, l'époque où justement YouTube c'était pas le truc le plus regardé, c'était un peu voilà, tu regardais la télé mais tu regardais pas YouTube, tu vois, ou très peu. Et si ça a pu l'aider et tout à l'époque, tu dis bon, il y a peut-être ce côté chance, mais il y a aussi le côté époque qui fait, mine de rien, forcément percer sur YouTube il y a 20 ans, c'était sûrement plus facile que percer sur YouTube c'est certain. maintenant, tu vois, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de règles, il y a beaucoup plus aussi il y a une liste maintenant. T'as un peu une checklist à faire, tu vois, pour vraiment réussir à percer un peu sur les réseaux. Et après, quand même, la chance rentre en jeu quand même, parce qu'effectivement, tu peux tomber sur la personne ou les personnes qui demain te font exploser, tu vois, c'est sûr. Mais, comme tu dis, il y a aussi une grosse part de travail. Ça, je suis clairement d'accord avec toi. C'est 90% du travail et 10% de chance. Hein, bien clairement. sûr. Et ça, je pense que les gens qui veulent se lancer sur YouTube, ils oublient un petit peu ce truc-là. Juste avoir un concept, c'est pas suffisant. Tu vois. Juste avoir un concept, c'est plus suffisant en tout cas. Tu vois. Ouais, c'est clair. Faut le concept, faut l'intérêt des gens parce que t'es un personnage, parce que t'as quelque chose à apporter, parce que tu fais rire, parce que ceci, sans pour autant, je pense, tomber dans la clownerie, parce que après, sinon t'es juste le clown, tu vois. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Faire le buzz demain, c'est facile. C'est facile sur TikTok, possible. plus c'est débile, plus ça marche. Plus c'est débile, plus ça Sauf marche. que est-ce que t'as envie d'être connu parce que t'es un clown? Non. Pas sûr. Je pense Bah, pas. Tu vois. ou alors, faut se diriger là-dessus. Du coup. Ouais, ou alors faut se diriger là-dessus, c'est sûr, mais moi demain, tu vois, j'ai pas envie d'être Théo Lavabo, tu vois. Merci. Tu vois, j'ai pas envie d'être Théo Lavabo. Demain, j'ai envie d'être plus considéré comme justement coach, athlète, Ouais, voilà, c'est comme etc. toi, tu vois. C'est ça. Le vrai toi. Exactement. Et faire un truc qui te plaît. En tout cas, je pense que c'est le plus important à retenir. Carrément. Bah, c'était un superbe échange. Bah, de fou. Merci encore, en tout cas. Bah, merci à vous. Merci pour le training de fou. Mais merci à vous, c'était On a eu très très l'occasion cool. de
profiter un peu du soleil. Bah un petit peu et de la pluie. On a eu les deux en même temps, tu vois, la pluie, l'orage, le soleil. Donc bon, c'est la Normandie. Hein. Ceux qui connaissent pas, venez. Donc Ou pas. ouais. Si vous êtes dans le sud, Ou c'est pas, ouais, c'est ça. Restez. Non, mais carrément. Bah merci en tout cas les gars. Merci. C'est vraiment très très cool. Un très bon échange. On a pu parler un petit peu de tout, que ça soit sportif ou que ça soit autre. Donc, au plaisir de se refaire des petits trucs. Dans tous les cas, on se revoit Avec dans grand 2 semaines. plaisir. On se revoit dans déjà 2 semaines. Dans 2 semaines, Ça arrive tu vois, vite. ça va venir Dans vite. 2 semaines pour la compète. Ça arrive très vite. Ah oui. Là, on va partir dans les 2 semaines les plus carrées, les plus Ouais. stables. On va aller dormir, Ouais, bien ça- manger. Ça va être 2 semaines carrées, moi, tu vois, ça va être plutôt dernière semaine de training et puis Repos. toute dernière, ouais, ça va être un petit peu plus light, là, j'en ai besoin. Donc ouais, ça va plutôt être ça. Mais ouais, carrément, on se revoit dans 2 semaines. De toute façon, on tournera aussi une petite vidéo dans 2 semaines pour la compète, donc Pour mettre en image. c'est ça, les paroles. exactement. C'est ça. Bon. Tout à Merci fait. en tout cas. Merci à vous. Encore. Au plaisir. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très À vite. bientôt. Et puis nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles. Ciao, ciao. Salut. Ciao.